Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai testé le Humidigi A11. Alors ce sera une vidéo que je vais faire un peu plus courte parce que je vous ai testé le Humidigi A9 il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps. Et c'est exactement le même téléphone. Les différences notables, c'est les appareils photo, les capteurs photo et le design. Donc je ne vous parlerai pas du hardware software, je vous inviterai à aller voir la vidéo du A9. Je vous parlerai principalement des différences notables que l'on trouve par rapport au A9. Si vous voulez des spécifications techniques de ce téléphone, allez voir la vidéo de son déballage. Alors avant de parler du design, je voulais vous rappeler que c'est un téléphone entrée de gamme, low cost, donc qu'on trouve dans les 90 euros. Alors le design, c'est un design plat, style, moi ça me rappelle plus l'iPhone 4 qu'autre chose, ou même éventuellement les actuels iPhone. Alors j'ai entendu verre, quelqu'un disait que c'était du verre derrière, je pense pas, pour moi c'est du plastique. Alors c'est un plastique qui est dépoli, donc ça prend pas trop les traces de doigts, ça va, avec cette inscription qui est un peu en relief. Donc voilà, je vous le montre. Le capteur photo ressort un peu, malgré que l'appareil fasse 9,2 mm d'épaisseur. Ici vous avez un bouton dédié que vous pouvez programmer pour ce que vous voulez. Le tiroir SIM, 2 SIM plus carte mémoire, power et lecteur d'empreinte, volume plus moins. Au-dessus la jack et dessous USB type C, haut-parleur, micro. Pas de stéréo sur cet appareil, donc c'est un design avec écran goutte d'eau. Alors j'ai vu qu'ils allaient sortir le A11 Pro. Là par contre le A11 Pro on sort complètement de comment dire, on n'est plus du tout sur la même chose. On aura un écran poinçonné, un processeur, un Helio G81, mais ça je vous en parlerai peut-être, je ferai une vidéo dessus, on verra. Donc voilà pour ce qui concerne le design. Donc maintenant je vais vous parler de l'écran. Alors l'écran c'est le même que le A9, c'est un écran goutte d'eau en 653 29e HD+. La seule différence, et j'étais étonné d'ailleurs, c'est que vous avez un tactile 10 touches ici, que sur le A9 vous aviez un tactile 5 touches, 5 points. C'est la seule différence. L'écran est bien calibré. Pour son prix il est suffisamment lumineux. Quand il y aura un plein soleil vous risquez d'être embêté un petit peu, mais voilà quoi, c'est un appareil entrée de gamme, on peut pas lui reprocher. Donc voilà, c'est tout pour l'écran, j'ai rien de plus à dire à part qu'il y a 10 touches au lieu de 5 touches. Donc on va passer à la suite. Donc comme je vous disais, et je me répète, c'est pour ceux qui prennent des vidéos en cours de route, c'est le même que le A9. Principalement, les changements, c'est que vous avez le lecteur d'empreinte ici, que je vais vous tester. Alors j'ai eu 2 mises à jour avec ce téléphone, et ben visiblement elles ont fait du bien. Vous irez voir ma vidéo de déballage parce qu'il était beaucoup moins rapide. Le déverrouillage il était beaucoup moins rapide quand je vous ai fait le déballage. Là j'ai l'impression que les mises à jour ont réglé ce souci, parce que là il est relativement rapide. Ah oui, oh oui, beaucoup moins rapide au déballage, beaucoup plus rapide maintenant. Donc suite aux 2 mises à jour que je vous afficherai à l'écran. Après les différences au niveau capteur photo, et là on va passer après à la photo et je vous expliquerai les quelques petites différences et est-ce que ça vaut le coup d'ailleurs ces petites différences. Vous verrez tout ça après. Alors autre différence, là il n'y en a pas. On a au niveau GPS, tout ça, tout est exactement pareil. C'est le même processeur, le Helio G25, le même GPU, c'est la même mémoire. Là c'est un 364, full 4G, prise jack, je vous l'ai montré, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, FM, radio FM type C, enfin, batterie de 5551 mAh avec un chargeur 10 watts de fourni. Le thermomètre, je vous en ai parlé, c'est de l'Android stock et il existe en plusieurs couleurs, noir et bleu, voilà. Pour les dimensions, il fait 162,2, 75 de large et 9,2 d'épaisseur. Après les différences, c'est les photos. Et donc on va passer directement à la photo. Après on passera aux conclusions et je vous donnerai un peu mon avis de l'un par rapport à l'autre. Alors sur le A9,
La différence au niveau des capteurs photo, c'est que vous aviez un capteur principal 13 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels, donc ça change pas. Par contre, vous aviez un macro 2 mégapixels, ici c'est un 5. Je vous rappelle, 16, 8, 5 sur celui-ci, 13, 8, 2 sur le A9. Et vous avez un capteur à selfie de 8 mégapixels. Le logiciel photo est exactement le même que sur le A9. Le mode beauté, vidéo, photo, mode portrait et mode extra. En mode extra, vous avez un mode nuit, un mode panoramique, un mode pro et un mode ralenti. Donc rien d'extraordinaire. Vous pourrez filmer en 1080p maximum. Vous verrez à la suite, je vous mettrai des photos, des vidéos, vous verrez que bon, l'autofocus est un peu moyen, il n'est pas rapide. Alors taille d'image, voilà. Donc si on reste en 4 tiers, on est à 16 mégas. Si je me mets en 16 neuvième, on passe à 9 mégas. Et vidéo, je vais vous montrer quand même. Donc du 1080 maximum. Bon, à ce prix-là, on n'a pas besoin de plus. Évidemment, vous avez le flash, l'AI, HDR. Ici, donc, si vous cliquez là, vous avez le mode macro. C'est pour ça que c'est flou, là. Il faut vraiment proche. Donc voilà, pour ce qui est du logiciel photo, je vais vous mettre une série de photos, une série de vidéos, que vous puissiez juger vous-même sur pièce. Allez, ma traditionnelle vidéo au même endroit, il pleut, il fait pas beau, vous n'aurez pas de belles photos. Bon, je crois pas qu'il y ait de stabilisation là-dessus. Ça m'étonnerait. À l'écran, bon, c'est moyen. On va tester l'autofocus. Alors pour conclure, voilà, ça vous permet, je n'ai pas fait la reconnaissance faciale. Voilà. Du coup, elle marche un peu mieux aussi qu'au début suite aux mises à jour. Donc la différence avec le A9, enfin pour faire donc mes conclusions. Donc vous avez le capteur ici sur le côté, pas au dos comme le A9. Vous avez donc les capteurs photo, j'en ai parlé précédemment dans la section photo, qui sont en théorie un peu plus performants sur le papier. En photo, vous verrez par vous-même. Après, c'est le design. Est-ce que vous allez le A9, c'est un design plus classique, un peu bombé, enfin un design assez classique. Ici, vous avez un design plat. Bon, donc en fait, c'est deux appareils quasiment, ils ne se sont pas foulés, la Humidigi. Par contre, vous allez avoir le A11 Pro qui va sortir. Bon, ici, c'est un appareil qui tourne dans les 90 € par là. Je vous mettrai des liens dans la description, bien sûr. Le A11 Pro, lui, d'ailleurs, je viens de le regarder, là, ils ont vraiment copié sur le Redmi Note 10, au niveau design. Ils se permettent même des comparaisons. Donc, A9 ou A11. Eh bien, si vous aimez le design du A9, prenez le A9. Si vous aimez ce design-là, prenez celui-là. Si vous voulez l'acheter, bien sûr. Les deux se valent en tout, puisque c'est quasiment les mêmes, on va dire, techniquement, spécifiquement, c'est les mêmes. Même écran, même processeur, même mémoire. Donc voilà, en photo, je pense pas que de 13 à 16 mégas, on va avoir une différence énorme. C'est vraiment l'un comme l'autre, je dirais, vous pouvez prendre l'un comme l'autre en fonction du design, voilà, du look.
Et peut-être des prix, hein, je sais pas au niveau. J'ai pas regardé le prix du A9 là en ce moment, mais normalement c'est à peu près dans les mêmes prix. Voilà pour ce A11, donc une vidéo plus courte, hein, donc allez voir le déballage et la vidéo du A9 que je vais vous mettre ici en haut dans le point info, et puis je vous mettrai aussi dans la description les liens vers la vidéo. Et je vous mettrai des liens vers le produit comme d'habitude. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.